À la découverte du lotus, nous parlons du lotus avec Paradine, Prince Dikar, du Centre d'encadrement des grands initiés Lotus. Bonjour. Bonjour, M. Diaz. Nous parlons du lotus, donc le thème c'est à la découverte du lotus, et nous savons que le lotus, en réalité, est une fleur qui Exactement. renvoie à la pureté, à la dévotion. Et lorsque vous dites lotus, lorsque vous dites centre d'encadrement des grands initiés Lotus, à quoi nous renvoie lotus? Très bien. Le lotus, comme nous le savons, c'est une fleur pure. Et la particularité, c'est que c'est une fleur qui pousse dans des eaux sales, mais dont à la surface, elle garde sa pureté. En dehors je peux dire, des vertus thérapeutiques qu'on connaît du lotus, le lotus, cette fleur a des vertus qu'on peut dire mystiques, spirituelles. Alors, pourquoi le lotus? Parce que le lotus, dans la philosophie de notre centre, est le représentant, je peux dire, de la deuxième force du macrocosme qu'on appelle le Bouddha initiateur. Donc, à travers cette force, vous avez la possibilité de rentrer en contact direct avec l'étoile polaire, qui est en fait cette force qui vous permet d'évoluer sur le champ de la spiritualité. Donc, la fleur de lotus représente, je peux dire, les 4 grandes forces qui sont en nous. On retrouve la personnalité, l'individualité, le MBK et la lumière. Donc, rentrer en contact avec cette force vous met en liaison directe avec le macrocosme, avec l'étoile polaire, d'où le lotus. Voilà. D'accord, le lotus. Votre guide, on peut l'appeler comme ça, Oui, votre maître spirituel, oui, oui. sinon le fondateur de ce centre d'encadrement des grands initiés, on l'appelle aussi lotus. Oui. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Oui, c'est parce qu'il est le porteur de cet enseignement, en fait. C'est lui qui a reçu, si on va dire dans les termes simples, cette révélation. Et en recevant cette révélation, eh bien, le nom qui s'incarne à lui, c'était le nom Lotus. Pour simplement dire que c'est lui qui représente en fait, cet enseignement, c'est lui le porteur de l'enseignement Lotus. Alors, Donc, c'est quoi cet enseignement très bien. du lotus ou autour du lotus? Bon, l'enseignement du Lotus est un enseignement spirituel, c'est de la spiritualité, qui a pour but d'emmener l'homme vers le développement ou l'éveil spirituel. Pourquoi? Parce que nous disons que la spiritualité au Lotus, c'est la discipline mère de la science. Donc sans la spiritualité, en fait, on ne peut pas bien pratiquer toute autre discipline de la vie dans l'absolu. Donc le Lotus a pour cette mission-là d'apporter en fait cette connaissance spirituelle qui permettra à tout un chacun de pouvoir se développer, de pouvoir atteindre ce qu'on va appeler par l'éveil. Okay? Et à travers l'éveil, l'homme va être capable aujourd'hui de pouvoir s'exprimer pleinement dans cette vie. Car en fait, l'humain a du mal encore à conjuguer ce qu'on peut appeler par le verbe vivre. Nous ne savons pas comment vivre sur cette terre. On n'a pas un mode d'emploi. Hein. On ne sait pas vraiment. Et donc la spiritualité a pour cette mission-là. Vous éveiller afin que vous puissiez être capable de pouvoir, on va dire, vivre votre vie pleinement. Voilà, D'accord. Alors, avec les images que nous voyons là, okay. On se pose des questions justement autour de votre organisation, de votre mouvement spirituel. Oui. Sur quelle tradition se base-t-elle? Parce qu'on a l'impression que vous faites du yoga, Oui. que ce sont des arts martiaux. Sur quelle tradition se base le centre d'encadrement de grands initiés Lotus? Très bien. Dans la philosophie du Lotus, nous disons qu'il y a eu le premier, celui qui est venu apporter l'éveil, c'est le Bouddha Gautama. Et après ce Bouddha Gautama, il y a eu un autre Bouddha qu'on appelle Padmasambhava. Et Padmasambhava, aujourd'hui, on voit le lotus. En fait, on va dire que c'est du bouddhisme. C'est du bouddhisme, mais qui est différent du bouddhisme oriental. Parce que le bouddhisme oriental a pris aussi la tradition orientale. Et aujourd'hui, on en voit plein. Hein, sachant qu'on va dire que la vérité absolue est unique. Donc, il faut qu'il y ait un seul type de bouddhisme. Mais pourquoi le bouddhisme? En fait, ce n'est pas, le maître Lotus n'est pas allé apprendre le bouddhisme. Non. Il a reçu cet enseignement tel quel. Et cet enseignement s'est révélé être le bouddhisme. Parce qu'en fait, comme le disent eux-mêmes les orientaux... C'est-à-dire qu'il n'a pas étudié, appris ou n'a pas été initié dans le bouddhisme. Non. Mais il a reçu des révélations. Oui. Et donc, ce qu'il fait ressemble ou coïncide un peu avec les enseignements. Voilà, coïncide avec ça.
C'est parce que, en fait, vous savez, le monde, c'est comme une roue. Nous avons aujourd'hui la réincarnation, nous avons plein de principes. Vous pouvez naître dans un coin, au Congo, en France, peu importe, mais vous recevez quelque chose qu'on va dire non, mais vous le faites comme les Indiens, vous le faites comme les Français. Bon, c'est parce qu'il y a cette loi de la réincarnation et de l'interdépendance. Donc, le maître Lotus, lorsqu'il reçoit on va dire, cette révélation en 96, lui-même, il est encore un peu troublé, étonné, parce que, on va dire, d'une tradition Congo, venir à pratiquer ce genre de choses, on a l'impression que ça ne matche pas. Mais au fur et à mesure, avec le temps, il a compris ce que c'est, et ça lui a pris près de 10 ans pour ouvrir son premier centre en 2006. Et donc, c'est là qu'il comprend que ce que je fais, en fait, c'est le bouddhisme. Voilà. C'est le bouddhisme parce que Bouddha, qui veut dire éveil, sage, donc on peut dire en langue congo, nganga, hein, quelqu'un d'intelligent. Donc, le bouddhisme, en fait, c'est l'enseignement des sages. Donc, le lotus, c'est en fait cette continuité de l'enseignement de la sagesse. La sagesse étant, on va dire, le niveau qu'il faut atteindre afin de pratiquer ce qu'on appelle par l'absolu sur terre, la béatitude. Voilà. Alors, pour ceux qui, généralement, passent ici, ou pour ceux qui suivent, ceux qui passent ici, qui parlent de tradition Congo, qui parlent de spiritualité, entre guillemets, africaine, ils considéreraient Maître Lotus comme un égaré, parce que, voilà, il appartient à une certaine tradition, tradition bantou, tradition Congo, on va dire, tradition kémite. Après, ils se retrouvent dans ce qu'ils appellent, eux, la religion des autres, la spiritualité des autres. Voilà. Vous savez, moi, je peux dire quand même que c'est un peu dommage, hein, de la façon dont on se perd un peu dans ce discours qui nous éloigne en fait de la réalité des choses. Vous savez, il n'y a pas que dans la spiritualité qu'on peut aujourd'hui exceller. Tant bien, on va parler simple, hein, j'ouvre juste une petite parenthèse. Disons, le football est né en Angleterre, mais ce n'est pas pratiqué par les Anglais. Seulement. Pas seulement. Ceux qui pratiquent bien le football aujourd'hui, c'est les Sud-Américains, étant un sport qui est né dans un autre pays. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est d'ailleurs qu'elle n'est pas bénéfique pour nous. Il ne faut pas qu'on reste dans ce cocon-là où on va s'enfermer dans une sorte de doctrine, de dogme un peu retardé pour ne pas avancer. La spiritualité, c'est une discipline d'éveil. Et tout homme est pareil, nous sommes pareils. La différence, c'est peut-être la couleur de peau et la tradition. La tradition, en fait, c'est quoi? Les traditions, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'identité d'un peuple. Chaque peuple dans ce monde a une tradition. Votre nom, votre façon d'interagir avec l'invisible, on va dire que c'est la mythologie de la base. Mais dans la tradition, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont propres à nous, il y a des choses qui émanent aussi de l'imaginaire, simplement de l'imaginaire collectif, mais il y a des choses qui peuvent nous emmener vers ce qu'on peut appeler par le mysticisme. Mais par contre, la spiritualité, ce n'est pas une tradition en fait. C'est l'éveil, c'est atteindre ce qu'on va appeler l'état de sagesse. Et donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être révoqué parce que vous êtes africain, vous n'aspirez pas à atteindre l'éveil, parce que non, vous faites des choses qui ressemblaient peut-être à ceux de l'Orient. Bon, je pense que c'est un discours qui va nous éloigner, parce que notre mission, c'est que chacun puisse vivre la béatitude sur terre, et les moyens sont nombreux. Voilà. Est-ce que c'est cela l'objectif du centre d'encadrement de grands initiés Lotus? Non, l'objectif, c'est vraiment lutter face au déséquilibre de la planète. Lutter face au déséquilibre de la planète parce qu'à travers l'enseignement, l'aspirant, celui qui va découvrir le lotus et apprendre le lotus, va comprendre ce qu'on appelle par la loi de l'interdépendance. Parce que c'est la loi de l'interdépendance aujourd'hui qui fait que tous les 8 centres de force qui représentent, donc les 8 groupes, toutes les entités qui peuplent notre planète, puissent vivre en harmonie. Déjà, entre humains, parce que c'est l'interdépendance qui est cette chaîne de vie, on va dire invisible, qui fera qu'on puisse aujourd'hui atteindre voilà, la paix ou l'harmonie sur Terre. Donc, notre objectif, l'objectif du centre, c'est de former aujourd'hui des spirituels qui vont réaliser l'interdépendance. Et pour pouvoir réaliser l'interdépendance, il va falloir que vous puissiez vous-même vous éveiller. Vous devez d'abord vous connaître,
connaître la personne qui est en face de vous, connaître votre environnement et afin réaliser votre mission sur Terre telle que la création le rêve. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous, là-bas, dans votre centre, Ouais. vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'existe pas des spiritualités, mais la spiritualité, elle est universelle? Oui, bon, déjà la particularité chez nous, c'est que l'enseignement du lotus est basé sur le mouvement. Pourquoi le mouvement? Parce que le mouvement est un langage universel. On peut tous lever une main. Ce n'est pas parce que je lève une main comme on le fait chez nous, par exemple, salut du Bouddha, on lève la main, on pose la main, on signe, on fait des mouvements. Tous ces mouvements-là peuvent être pratiqués par tout un chacun. Ouais. Et donc, nous disons que oui, les traditions sont multiples, mais même dans toutes les traditions, l'objectif est unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si vous faites partie de la tradition Congo, c'est que vous puissiez être un homme bien, on va le dire avec les mots les plus simples. C'est-à-dire que pratiquer aujourd'hui d'autres mouvements, c'est pour que vous puissiez être la personne idéale dans la société qui va apporter un plus. Okay. Donc, peu importe la tradition que vous faites, mais les objectifs sont les mêmes. On ne peut pas avoir plusieurs objectifs. Ça va devenir, voilà, on va dire par exemple les chrétiens, c'est être un bon chrétien pour pouvoir aller au ciel, au paradis. Être un bon musulman pour pouvoir rejoindre... mais être un bon musulman, je pense que c'est être une bonne personne. C'est refléter le bien. Donc c'est ça en fait la mission globale de tout ce que nous faisons en fait. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des équilibres de voilà. la planète. Ouais. Et vous travaillez à harmoniser les choses. Oui. Alors, mais dans toute cette spiritualité, toutes ces lois qui interagissent, qui sont complémentaires, on a aussi ce discours chez les chrétiens, comme dans d'autres religions, ce discours qui dit que l'humanité est vouée à vivre un désastre, à vivre l'apocalypse. Et lorsque vous vous battez à essayer de créer ou recréer une certaine harmonie, on va dire que c'est un peu une poursuite du vent. Bon, mais pourquoi aujourd'hui c'est dire que, enfin, pourquoi l'humanité est vouée à vivre un désastre? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce Dieu qui, entre guillemets, qui a créé le ciel et la terre, a décidé un matin de détruire l'humanité, d'en faire qu'une bouchée selon sa volonté, selon son bon vouloir? Quel est donc le message qui est derrière? Pourquoi serait-ce un gâchis, une perte de temps? Vous vous rendez compte quand même qu'on va créer quelque chose pour détruire cette chose après? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que l'humain est venu sur Terre pour vivre un chaos? Non, je pense que l'interprétation de ces choses-là nécessite quand même une grande pensée spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un moment de trouble, tout le monde le voit. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle par l'inclusion. L'inclusion, c'est que l'homme, les animaux, les végétaux, toute créature vivante, visible ou invisible, vit sur Terre. Et la Terre représente ce qu'on appelle le grand ensemble. Et nous tous, toutes les petites créatures vont représenter ce qu'on appelle le petit ensemble. Donc c'est une loi mathématique et là, c'est l'inclusion, le petit ensemble dans le grand ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe? La planète Terre est une entité vivante, c'est une créature. Okay? C'est une créature, on va dire, céleste, vivante. Elle vit, elle respire, elle mange, elle se nourrit. Elle peut aussi tomber malade. Et actuellement, la planète Terre est malade. Et cette maladie va influencer les sous-ensembles qui vivent dans la Terre. Et on va remarquer aujourd'hui, eh bien, on va dire, une déclinaison de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'ensemble qui ne se porte pas bien. Okay? Et donc, c'est comme un corps et à l'intérieur, nous sommes comme des cellules. Donc, si le corps ne se porte pas bien, tout ce qui est à l'intérieur ne se portera pas bien. Et donc, aujourd'hui, notre mission, c'est de comprendre pourquoi ce grand ensemble ne se porte pas bien. Et nous, les cellules, quel est donc notre rôle? Voilà. Donc, nous ne sommes pas des fatalistes pour dire que c'est la fin du monde. Écoutez, on en a entendu. Notre mission, c'est de pouvoir apporter l'éveil aux gens, cette connaissance, afin que les gens puissent eux-mêmes vivre la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça se vit. On peut beau vous dire que ça se passera comme ceci, dès lors que c'est écrit dans un livre. Bon, oui, d'accord. Mais vous êtes en capacité de vérifier cela. Si aujourd'hui, vous avez les outils nécessaires, les armes spirituelles nécessaires pour vérifier cela, si tel est le cas ou pas. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que oui, la planète Terre est malade. Elle souffre d'une maladie qu'on appelle le déséquilibre. Elle est en déséquilibre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il
il y a des lois qui ont été brisées, telles que la loi de l'interdépendance. Ça a été brisé. L'homme doit apprendre à vivre sur les 3 plans. Le plan visible, le plan invisible, le plan divin. Mais l'homme n'a pas la maîtrise de ces choses-là. Okay? On évolue sur un certain moment, mais après on est buté, on est bloqué. Bon, je peux comprendre, hein, parce que derrière, il y a le matérialisme qui est rentré, qui a empêché un peu l'évolution spirituelle de l'humanité. Donc ce sont ces choses qu'il faut apporter à l'homme. Est-ce que le centre d'encadrement de Grands Initiés Lotus est aujourd'hui la seule organisation à détenir les connaissances dont vous faites allusion, aujourd'hui les seuls ou la seule organisation à apporter une réponse positive, une solution, un remède pour l'harmonie de l'humanité, ou alors cette harmonie viendra des solutions que proposeront à la fois le Centre d'encadrement de Grands Initiés Lotus et d'autres organisations. Moi sincèrement, personnellement, j'aimerais bien que nous ne soyons pas les seuls. J'aimerais bien que nous ne soyons pas les seuls. Mais je pense que ce que Parce que vous êtes les seuls, en fait. Non, oui. Actuellement, au Congo, nous sommes les seuls à tenir ce discours. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Dans le monde, moi, quand je pose même la question, dans le monde, vous savez, il y a un système international qui fait que ce que je dis aujourd'hui est peut-être connu. Les gens ne sont pas si idiots que ça. Vous avez 1% de la population mondiale qui est peut-être très éveillée et les autres, c'est un peu des suiveurs. Ouais. Donc, nos informations sont connues, mais dans un cercle très restreint. Très, très restreint. Et donc, aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir dire cela publiquement. Alors, oui, puisqu'on en parle, bon, est-ce que vous croyez, après on les appelle les complotistes, hein, ces histoires d'extraterrestres, des gens venus de notre planète qui habitent quelque part, qui influencent sur le monde, etc. Non, ces choses-là. Écoutez. Ça, c'est les choses du New Age, c'est né aux États-Unis, c'est sur Google. Quelqu'un va écrire sur Google et il va voir les reptiliens, ces histoires et tout ça. Non, écoutez, ça c'est n'importe quoi. L'être humain est sur Terre pour faire une mission. Il n'est pas sur Terre parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais pas d'où, non. Vous savez, la plus grande invention que nous pouvons réaliser sur cette Terre-là, c'est l'évolution humaine. C'est-à-dire que la plus grande découverte qu'on peut faire. C'est de créer de réussir à transcender l'être humain. De réussir à faire que nous puissions être capables de maîtriser le jeu, le moi. Cet ego qui nous ronge tant, qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions être jaloux et aigris au vis-à-vis des autres. Qu'on puisse créer des guerres pour des choses, pour des banalités, en fait. Donc, on peut beau créer les téléphones, beau créer peu importe la technologie extérieure, mais la plus grande technologie qu'on doit trouver, c'est la technologie intérieure. Ouais. Donc, il n'y aura pas, je ne vais pas dire que je ne crois pas, parce que bon, ça ne sert pas de dire que je ne crois pas, mais il n'y en a pas, hein, je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extraterrestres qui viennent sur Terre, qui influencent, je ne sais pas qui font. C'est de la fiction, c'est des gens qui écrivent des livres pour vendre à Hollywood, mais il n'y en a pas. Et la notion de la divinité, oui. La notion de Dieu, oui. Comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Vous savez, c'est peut-être la question la plus compliquée à résoudre sur Terre. C'est peut-être la question la plus compliquée à résoudre, mais c'est aussi la plus simple. Déjà, Dieu va représenter tous les principes d'évolution. Dieu ne représente pas un être, une créature physique, visible, mais une créature quelque part qui observe, qui donne des lois, qui, selon son bon gré ou son mauvais moment, peut dire « je suis fâché, je détruis ceci, je détruis cela ». Non. Ça, c'est la perception humaine. L'humain reflète sa propre perception. L'humain ne peut pas créer autre chose que ce qui lui ressemble à lui-même. Mais Dieu va représenter tous les principes d'évolution. D'accord? Pour dire que, et au-delà de ça, j'en viens, il y a des êtres éveillés. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La planète vit en complémentarité, en interdépendance avec d'autres forces, d'autres planètes. Donc, il y a cette interdépendance aussi qui existe. Il existe des forces plus éveillées, d'ailleurs même sur Terre simplement. Nous avons ce qu'on appelle par les 8 centres de force, d'accord? Et chaque centre de force représente un groupe de créatures. Je veux dire, il y a les êtres humains, il y a les animaux, il y a les végétaux, il y a ce qu'on va appeler par les sirènes, il y a ce qu'on va appeler par les entités de l'air, et voilà. Et tous ces êtres-là, tous ces groupes-là,
n'ont pas le même développement spirituel, n'ont pas la même évolution. Vous voyez? Donc moi, aujourd'hui, je peux être ici, en train de vouloir travailler, je pense, la puissance pour que je sois capable aujourd'hui de guérir les malades. Mais je suis en manque d'énergie, je suis faible. L'interdépendance peut faire qu'une force extérieure, donc un autre groupe de centres de force, puisse m'aider. Donc je peux avoir recours soit à une force, soit un animal, je peux avoir recours on va dire, les entités de l'air. Donc on s'aide, on s'entraide. Ça peut être une plante, ça peut être une fourmi qui vient m'aider sur mon évolution spirituelle. Donc il y a ce qu'on appelle la hiérarchie et le gouvernement sur Terre. Il faut travailler pour comprendre ça. Maintenant, après la planète Terre, après notre espace, nous avons ce qu'on appelait l'espace interstellaire. Et toutes ces forces-là sont régies aussi par des lois. Donc Dieu sera vraiment le créateur, c'est répondre, dire qui est Dieu. Bon, pour moi, c'est de l'ignorance. On ne peut pas dire qui est Dieu. Nous sommes des dieux, on peut dire ça comme ça, faire un raccourci. Non, mais ça, c'est pour nous faire plaisir, pour montrer un peu que nous sommes puissants. Vous savez, l'homme aime bien se montrer dominant. Hein, je suis un petit Dieu, pour montrer sa suprématie vis-à-vis des autres êtres. Non, nous sommes des humains. Nous sommes des humains avec nos propriétés. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est une autre force avec d'autres propriétés. En fait, on ne peut pas définir Dieu. Mais le définir, c'est carrément le mettre dans un cocon. Vous définissez la création. Attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites? D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez dit quelque chose que je n'ai pas bien assimilé tout au départ. Vous avez parlé de la... Est-ce que c'est ça? La deuxième force, Bouddha de la deuxième force du macrocosme. Oui. C'est quoi? Reprenez un peu cette expression. Oui, le Bouddha initiateur, la deuxième force du macrocosme. Est-ce que ce Bouddha initiateur, c'est Maître Lotus? Ah, vous êtes rentré dans la polémique là. Non, mais je vous pose des questions simplement. Mais Maître Lotus, il est ici. Est-ce que c'est lui ce deuxième Bouddha initiateur? Non, c'est-à-dire que vous représentez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je viens vous parler, c'est comme, on peut dire comme un ambassadeur. Vous représentez cette force sur Terre. C'est-à-dire que cette force est rentrée en contact avec vous pour vous faire passer un message que vous livrez. Ouais, vous représentez, donc vous êtes comme un ambassadeur. Je ne peux pas dire qu'il est cette force-là. Sinon, ça va encore créer... Il est un peu comme ce que les chrétiens disent, Jésus était sur terre, Dieu est entré en lui. On peut faire ce parallélisme-là? Non, chaque être qui vient sur terre a une mission. Vous l'avez la vôtre, moi j'ai la mienne, Maître Lotus aussi a sa mission. Donc sa mission, c'est d'apporter l'enseignement du lotus sur terre. Pourquoi? Eh bien, pour lutter face au déséquilibre de la planète. Ça, c'est sa mission. Après, quand il finira sa mission, il rentrera. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Une dernière, certainement. Et mon désir quand même me dit que c'est la fin. Pourquoi on vous appelle centre? Oui, c'est bien. D'encadrement. Pourquoi encadrement? Et bon, parce que c'est l'objectif. Hein, nous formons, en fait. C'est un encadrement. Vous venez, on vous forme. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre communauté? Aujourd'hui, nous ne sommes pas... je pense que je n'ai pas tous les chiffres en tête parce que approximativement. Bon, approximativement, depuis que le centre a été créé, je peux dire en termes d'encadrement d'élèves formés, peut-être plus d'une cinquantaine. Une cinquantaine. Vous n'êtes basé qu'à Pointe-Noire? Oui, à Pointe-Noire et actuellement, ici aussi à Brazzaville, nous sommes là. Merci beaucoup. Vous avez un contact téléphonique ou une adresse? Oui. Alors, excusez-moi, je vais vous passer le nouveau numéro actuel. J'espère que... Je sais pas. Alors, pour le numéro de téléphone, alors j'ai un nouveau contact ici. Alors, nous demandons sur les téléphones pour ceux qui nous suivent, pour éviter que vous puissiez nous appeler le soir pour nous dire Maître Naël, non, nous ne sommes pas Maître Naël. Docteur Mbota, nous ne sommes pas Docteur Mbota. Alors, j'ai le numéro. Voilà, c'est le 06 696 68 87. Oui. 06 696 68 87. L'adresse à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, nous sommes à Fuchs. Nous sommes à Fuchs, juste derrière l'église protestante. Voilà. Le centre est ouvert aux femmes et aux hommes? Aux femmes et aux hommes, aux blancs, aux noirs, aux asiatiques. Merci beaucoup. C'était Aréam, Studio 210 continue avec le temps du réveil avec le maître Jobrel Ngangoui qui nous parlera de la parole. En fait, vous allez comprendre. Merci beaucoup. Merci.